Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette célébration eucharistique dans le deuxième dimanche du temps ordinaire. Dans la lecture évangélique d'aujourd'hui, Jésus demande à André et à son compagnon, « Que cherchez-vous? Que cherchez-vous » Et c'est peut-être une question qui s'adresse à nous aujourd'hui aussi. Que cherchons-nous? Et je crois peut-être que cette réponse, nous la trouvons dans la première lecture, où Samuel dit, « Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. » Et c'est dans l'écoute de la parole de Dieu que nous trouverons, que nous cherchons Dieu dans notre vie et que nous cherchons son action dans notre vie. Je vous souhaite une très belle célébration et je vous invite à accueillir le Père Lourdes Dorismont, votre curé, en chantant avec lui. Jésus, pour te chercher, mais sur mes pas, cette clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mais dans mes yeux, cette gaieté, ce goût du vrai, pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Trouver la joie. Trouver la joie. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette célébration, chers paroissiens, paroissiennes, chers téléspectateurs, téléspectatrices, deuxième dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Après le temps de Noël, voici que s'ouvre aujourd'hui le temps dit ordinaire. Et c'est pourquoi vous me voyez en vert, le temps de l'espérance. Nous sommes appelés à persévérer dans l'espérance sur le chemin de la foi, en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Alors au début de cette célébration, frères et sœurs, implorons la bonté infinie et bienveillante de notre Père. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons
Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin avec Jacques et Colombe Caron pour les membres de la famille Garand décédés. On demande au Seigneur de les accueillir dans son repos. Pour Rose Aimée Lozon, invitation recommandée par Guylaine Lozon. Pour Myriam Lozon, à l'occasion de son anniversaire de naissance, invitation recommandée par Guylaine Lozon. Invitation pour la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Pour Pierrette Lapointe, invitation recommandée par René Lapointe et J.P. Uzel. Pour Guéry Laure, invitation recommandée par Lorraine Wilson. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé. Me voici. » Il y répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous, pour accueillir la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
lui sont venus la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi », ce qui veut dire « maître », où demeures-tu? Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Seigneur », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait appeler ce dimanche le dimanche des vocations. Presque toute la lecture nous attire vers, je dirais, ce sens d'appel que le Christ, en effet, envoie à chacune de nous. Comme j'ai dit au début de cette célébration eucharistique, nous commençons un nouveau temps que nous appelons le temps ordinaire. Et vous l'avez remarqué, en effet, de la couleur blanche, on passe à la couleur verte. Mais en réalité, nous, chrétiens, chrétiennes, notre vie n'est rien qu'espérance. Et si nous tenons, surtout durant ce temps de pandémie, ferme, c'est parce que notre espoir est grand. Et nous savons pourquoi. En fait, nous nous nourrissons de cet espoir. Car nous le disons très souvent, notre Dieu, il ne dort pas. Même s'il ne nous fait pas signe immédiatement, on sait qu'il prend soin de nous. Et il le fait à sa manière. Et nous savons que nous n'avons pas non plus à lui dire comment le faire, parce qu'il sait mieux que nous. Alors aujourd'hui et dimanche prochain, nous assistons à la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Déjà, il ne chôme pas. Il sait qu'il doit prendre sa mission en main et il ne veut pas compter uniquement sur lui-même. Il a besoin, je dirais en effet, de ses contemporains. Comme aujourd'hui, il a besoin de nous pour faire avancer. Parce que la mission de Jésus ne prend pas fin. Et c'est pourquoi il continue à choisir. Il a choisi en effet des prêtres, il a choisi des religieux, etc. Et il nous choisit comme laïcs.
C'est à nous de faire avancer sa mission sur cette terre et à travers le monde entier. Ce qui frappe dans ce texte de vocation, de la première lecture à l'Évangile, c'est que les disciples apprennent à connaître Jésus grâce à l'intervention d'intermédiaires. Jésus ne va pas directement vers la personne, elle vient. Jean-Baptiste conduit André et un autre disciple à Jésus. André invite son frère Simon à rencontrer le Seigneur. Et Simon en parle à Philippe qui, à son tour, transmet la nouvelle à Nathanaël. En réfléchissant, en réalité, sur l'origine de notre propre foi, vous et moi, nous nous souviendrons sans doute de certaines personnes qui nous ont introduits au Christ. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, je voyais le prêtre, un missionnaire, et puis je me questionnais, mais pourquoi n'est-il pas resté chez lui? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi, en effet, il vient pratiquement, en fait, pour être prêtre ici, dans ma paroisse? C'était la plus grande question. Et que, quand j'ai eu à me tourner vers ma mère pour lui demander, mais pourquoi lui, en fait, et pas un autre? Ma mère m'a dit, va lui demander toi-même. Et alors, en effet, très souvent, l'appel que nous recevons de Dieu vient de nos parents, de nos grands-parents, d'un oncle, d'une tante, du curé de notre paroisse, et parfois de certains enseignants. Et l'histoire du christianisme, frères et sœurs, c'est une grande chaîne de personnes qui en conduisent d'autres à Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, lorsque le Christ rencontre ses premiers disciples, il ne leur dit pas « Suivez-moi, venez ». Mais il leur demande tout bonnement « Que cherchez-vous » Et ce sont là en fait les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. « Que cherchez-vous » Et cette question, paroissiens, paroissiennes, téléspectateurs, téléspectatrices, que cherchons-nous? Cette question s'adresse à nous aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Et cette question, je dirais, vient avec d'autres questions. Quels sont nos désirs et nos aspirations? Quel est le sens de notre vie? Que cherchons-nous dans la famille, au travail, au club, au bar? En effet, les bars sont fermés. À l'église, les églises sont fermées. Nous avons quand même quelques-uns. Et grâce, je dirais, à YouTube, à certains réseaux sociaux, on se permet normalement de se voir, de se parler, de s'écouter. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur utilise ce moyen aussi. Pas uniquement nos parents, nos grands-parents, nos professeurs, utilise ce moyen pour, en effet, nous poser la même question. Que cherchez-vous? Quelles sont nos priorités en ce temps de pandémie, en ce temps si difficile? Et encore aujourd'hui, en ce temps de pandémie, le Seigneur a besoin des disciples. Et être disciple de Jésus veut dire tout simplement entrer dans une nouvelle aventure, dans un changement de notre façon de vivre. Le nouveau nom de Simon, c'est une indication de cette transformation. Le véritable chrétien, c'est celui ou celle qui apprend petit à petit à changer sa façon de comprendre les choses, à voir à travers les yeux du Seigneur, à adopter aussi sa mentalité, adopter sa mentalité à celle du Christ. Ce contact, certes, frères et sœurs, avec le Christ, donne un sens nouveau, je vous le rassure. Un sens nouveau à notre vie et transforme notre petit monde. Nous ouvre, je dirais, vers le monde, vers notre communauté, plus que notre famille. Jésus appelle André, Jacques, Simon et Jean.
mais il nous appelle nous aussi. Autrefois, il y avait plein de prêtres, de religieux, de religieuses, des gens qui s'engageaient au nom de leur foi chrétienne. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup, peut-être beaucoup moins nombreux à répondre de cette façon. Et nous ne pouvons plus nous permettre de laisser aux autres le soin de faire le travail à notre place. Il appelle d'autres, ceux en effet qui sont autour de nous, peut-être pour être des chanteurs. On dit très souvent, chanter c'est prier 2 fois. C'est prier 2 fois. Nous faisons le travail, on n'a pas besoin d'être près d'être évêque. Mais c'est exactement le même travail, la même mission que le Seigneur nous confie. Grâce à vous, il y a des gens qui vont pouvoir, à travers le chant, à travers la parole, à travers tout ce que vous avez préparé, recevoir ce grain d'appel du Seigneur à changer leur vie. On ne sait pas, on ne fait que semer et c'est le Seigneur en fait qui continue à en prendre soin. Mais ça va être grâce à vous, hein, grâce à nous, grâce, je dirais, en fait, à cette vidéo en fait, qu'on prépare. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à faire notre part, à mettre l'épaule à la roue, à donner un coup de main. Il nous appelle par notre nom et nous indique le chemin qui s'ouvre devant nous. Tu es Simon, aujourd'hui, tu es Claudette, tu es Hélène, tu es Jean-Claude. Tu t'appelleras aujourd'hui messager de la paix, éducateur de la foi, ami plein de tendresse, protecteur du faible, bénévole de l'encouragement. Alors, l'appel s'adresse à nous tous. Le travail, c'est, je dirais, en fait, c'est beaucoup. Et un seul ne saura pratiquement faire ce travail si important que le Christ nous confie, nous appelle et nous confie. Alors prions pour qu'en ce 2e dimanche du temps ordinaire, nous puissions ouvrir nos oreilles bien grands pour écouter la voix du Seigneur qui nous appelle. Même si nous ne comprenons pas trop bien, mais prêtons attention. Il a besoin de nous comme nous avons besoin de lui pour faire le travail et faire de ce monde un monde plus fraternel, plus juste, un monde meilleur. Ensemble, professons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Après chaque intention, disons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu,
Elle répond avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions-le, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Prions pour ceux et celles qui souffrent, qui meurent avec ce virus ou dans des circonstances difficiles, qu'ils reçoivent la consolation, qu'ils reçoivent de Dieu le bonheur sans fin. Et prions aussi en effet pour ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux, pour que ce temps de pandémie ne les éloigne pas trop de leur foi chrétienne, mais qu'ils puissent toujours compter sur celui en qui ils ont toujours cru et qu'ils croient encore. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À travers ce pain, vois nos vies, prends nos vies, remplis-les de la tienne. À travers ce pain, vois nos cœurs qui te cherchent assoiffés de lumière. Qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils sanctifié par ton esprit. À travers ce pain, vois nos mains, prends nos mains et les fruits de la terre. À travers ce vin, vois nos joies, cueille-les comme un fruit de ta vigne. Qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils sanctifié par ton esprit. À travers ce pain, vois nos liens, prends ces liens qui forment ta famille. À travers ce vin, vois nos soifs, nos désirs de bonheur sans la guerre. Qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps rassemblé en ton Fils sanctifié par ton esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant. Saint Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il avait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude par l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité, avec le pape François, notre évêque de glace et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Et spécialement Rose-Aimée Lauzon, Myriam Lauzon, dont nous célébrons l'anniversaire du décès. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et spécialement pour
Pierrette Lapointe, commandé par René Lapointe et Jean-Paul Hauser. Présentation de Jerry Law par Lorraine Wilson. Reçois les datas numéro près de toi. Sur tous enfin et tout particulièrement sur Myriam Lozon qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole et je serai guéri. Comme ça, pour la vie éternelle. Amen.
Le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Pénètre, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris de même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je finis toujours par un mot de remerciement qui est d'usage. Merci en effet à tous ceux et celles qui ont contribué pour que cette célébration soit ce qu'elle a été, ce qu'elle est. Mais n'oublions pas non plus que, chers téléspectateurs, spectatrices, nous avons été ici à l'église Saint-Martyr canadien, rien que pour vous servir.
Nous sommes là pour nous aussi, pour prier, pour raffermir notre foi, mais nous nous sommes sentis unis à vous, là où vous êtes, dans votre maison, et nous continuons à prier pour vous et avec vous, car nous sommes sûrs que nous deviendrons en effet victorieux. Il suffit tout simplement d'être patient. Alors, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.